Ok. Je vous préviens, 29,2 degrés, je vais pas faire 50 takes. Vous cherchez un clavier ergonomique, pas cher et créé par des Français? Je vous présente le Port Alice. Mais qui est donc derrière cette création? Combien coûte un clavier qui se nomme lui-même pauvre? Et surtout, bordel, c'est qui Alice? Plein de questions auxquelles je vais vous répondre, mais juste après ce petit passage sponsorisé. Si vous cherchez des Switch, des keycaps, des kits DIY et même des claviers complets, c'est chez AquaGear.eu qu'il faut aller. C'est là où vous aurez les meilleurs rapports qualité-prix. Et en ce moment, il y a une grosse promotion sur le clavier 5060p+, en AZERTY pour nous, les Français. Utilisez le lien en description et le code CTC pour 10% de réduction supplémentaire. Le Port Alice nous vient d'un groupe de Français vétérans du custom qui ont décidé de lancer leur propre marque qui s'appelle HLB et ceci, c'est leur première création. Donc si jamais vous êtes intéressé pour acheter celui-ci ou leur prochain qui est le Port Koi, n'hésitez pas, le lien de leur Discord est dans la description pour aller vous renseigner. Il n'y a pas de promotion, ils m'ont pas payé, ils me l'ont même pas envoyé, je l'ai acheté. C'est moi qui l'ai acheté. Donc c'est juste que, je voulais un petit peu tester ce qu'ils faisaient et encourager un peu des Français qui se lancent dans le custom, c'est toujours sympa. Vous verrez qu'il y a des défauts, on va en parler un petit peu plus tard, mais voilà. C'est français! Alors ce Port Alice est fait en acrylique. L'acrylique, c'est ce qu'on appelle nous le plexiglas, qui est en fait une marque déposée, et c'est un nouveau type de plastique très résistant, moins lourd, et moins cher que du verre. Et c'est pour ça que ça remplace le verre aujourd'hui un petit peu partout, puisque c'est plus transparent que le verre, moins cher, moins lourd, c'est tout bénef, donc il est utilisé un petit peu partout, et notamment sur ce nouveau clavier avec des couches, des petites strates d'acrylique qui se succèdent, tout ça pour former un format qu'on appelle Alice. Et qui c'est Alice? Eh bien c'est simplement une disposition de touche qui est arrivée pour la première fois dans le custom en 2018 avec le TGR Alice. Depuis, on appelle tous les claviers qui lui ressemblent des Alice. Et cette disposition, avec les touches séparées au milieu et légèrement inclinées vers le centre de chaque côté, c'est considéré pour certaines personnes comme plus ergonomique, puisque avec les poignets inclinés, c'est vrai qu'à force de l'essayer, ça fait moins mal au poignet qu'un clavier normal. Mais il faut savoir qu'on peut faire encore mieux. Ce qui est considéré aujourd'hui comme le top du top en matière d'ergonomie pour vraiment pas se faire mal du tout, c'est les split keyboards. En gros, vous prenez le Alice, blam, vous le coupez en deux et vous mettez chaque partie où vous voulez sur votre bureau. Ça permet en fait de garder les bras vraiment perpendiculaires par rapport à vous. Et ça fait pas du tout mal aux épaules, pas du tout mal aux poignets, et c'est le top de ce qu'on peut faire aujourd'hui. Alors je vous ai expliqué le Alice, maintenant il faut expliquer le Port. En fait, c'est évidemment un jeu de mots sur le fait que ce clavier est fait pour les personnes qui ne veulent pas mettre beaucoup d'argent dans leur clavier. Et il tient plutôt bien sa réputation puisque je l'ai acheté 70,25 €, frais de port compris. Attention, ce clavier n'est pas vendu avec les switches, les keycaps et même les stabilisateurs. Donc en gros, si vous mettez pas cher là-dedans, vous en avez pour au moins 110 €. Pour tout compris, si vous achetez des switches et des keycaps pas chers. Donc c'est vrai que 70 €, je peux comprendre pour beaucoup de personnes, c'est pas ce qu'on appellerait être pauvre. Mettre 110 € dans un clavier, non, c'est pas être pauvre, je suis bien d'accord avec vous, mais faut comprendre que là c'est une nouvelle marque, c'est leur tout premier clavier, et je vous en parlais dans ma vidéo où j'ai fait mon propre clavier. En fait, quand on crée son clavier, on va demander à une entreprise de fabriquer les pièces pour nous, et ça coûte extrêmement cher si on fait peu d'unités. Et là, évidemment, c'est une toute petite marque française avec quelques personnes. Il y a eu peut-être 10 unités, 20 unités de produites. Donc évidemment, ça a coûté très cher par unité. Si on remet le même clavier, mais mis à grande échelle, des centaines, peut-être milliers d'unités, il aurait pu coûter beaucoup, beaucoup moins cher. Donc ça pourrait devenir un jour le vrai Port Alice, si jamais un jour il est vendu en grande unité. Maintenant, je vais vous parler des choses que j'apprécie pas trop sur ce Port Alice, notamment le premier qui est assez simple, il n'est pas hot swap. Je rappelle que hot swap, ça veut dire que vous pouvez mettre et enlever les switches sans devoir souder, dessouder. Aujourd'hui, c'est présent sur quasiment tous les claviers custom, et même pas mal de claviers gamers commencent à s'y mettre. Et c'est pour moi une fonctionnalité indispensable. Je n'achèterai jamais un clavier qui n'est pas hot swap, sauf cas particulier, pour en faire une vidéo. Alors c'est évidemment un choix de leur part, donc je peux comprendre qu'ils l'aient fait, peut-être une question de coût, parce que rajouter des sockets hot swap, ça coûte de l'argent. J'imagine aussi que vu que ce sont des vétérans du custom, ça les dérange pas de souder, dessouder des switches, ça fait 10 ans qu'ils font ça. Le problème, c'est qu'on n'est pas habitué à le faire. Du coup, on soude les switches, ça prend pas mal de temps, et une fois terminé, on se rend compte qu'on a oublié de mettre la plate, sauf qu'il faut la mettre avant les switches. Et autant souder, c'est pas trop compliqué et c'est pas trop long, mais dessouder, j'ai même pas envie d'en reparler.
Du coup, une fois que j'ai réparé mon erreur, j'ai ressoudé tous les switches avec la plate, et là, nouveau problème. Les switches ne veulent pas rester dans la plate. Alors ça, c'est un phénomène qui arrive souvent quand on a une plate très flexible et qu'on n'a pas de mousse entre la plate et le PCB. Et c'est vraiment très chiant. Alors, logiquement, avec un clavier hot swap, on peut juste retirer quelques switches, tirer un petit peu sur la plate, c'est nickel, c'est bon, on remet les switches. Et là, ils sont soudés. Alors, il existe un outil qui s'appelle le Plate Fork qui permet de résoudre ce problème. Le problème, c'est que j'ai déjà atteint mon quota maximal de patience pour ce clavier, donc j'ai décidé de le remonter comme ça. De toute façon, ça va pas poser de problème, c'est juste une plate pas bien mise. C'est pas comme si j'avais oublié de mettre les stabilisateurs. Quoi? Bah ça va aussi, je suis pas le meilleur monteur de la Terre, et puis pour ma défense, hein. Les claviers ACO, ils ont déjà les stabilisateurs, eux. Bim. Du coup, j'ai remonté le tout, j'ai mis 10 switches Gazoo Boba LT, Dekicap Magic Girl DSA. Donc DSA, ça veut dire touche plate, donc ça veut dire que je peux le mettre en AZERTY. Ça, c'est quand même pratique, c'est cool pour les gens. Et voilà, j'ai mon port Alice. Bon, là, c'est plutôt le port Alice. Je fais ce que j'ai pu. Et juste avant de vous passer le test audio final, j'ai encore quelques points qui, je pense, pourraient être améliorés. Déjà, la finition globale. C'est pas terrible. Encore une fois, je sais, c'est un premier clavier, en plus en acrylique, donc c'est pas évident, mais il fait plus prototype que clavier prêt à la vente. Voilà, je trouve que pour un clavier qui est vendu, ça fait vraiment pas très bien fini. C'est un peu dommage, mais c'est le premier clavier, les autres seront clairement mieux, à mon avis. Autre chose, j'aurais bien apprécié aussi des petits pads, parce que là, ils glissent comme un truc de hockey. C'est un peu dommage, juste des petits pads en caoutchouc dessous, pour pas qu'ils glissent. En dernier point, des petites LED. Je sais que ça plaît pas à tout le monde, mais pour moi, un clavier en acrylique comme ça, en plus avec un frosted back comme ça, bah, sans LED, c'est dommage. Moi, je veux une petite LED bleue, là, pour faire un beau truc sur mon bureau. Enfin, tout le monde n'aime pas, mais c'est quand même bien d'avoir le choix. Je finis quand même sur du positif, il est compatible VIA, donc ça veut dire que vous pouvez changer très facilement ce que font les touches sur votre clavier, complètement le personnaliser. Ça c'est rare, même dans le custom, il n'y en a pas tant que ça, qu'ils l'ont directement à la sortie, donc c'est cool. Autre chose, il a la particularité d'avoir un PCB, en tout cas le mien, compatible avec les switches Alp. Je veux pas vous faire l'explication ici, mais c'est un type de switch très particulier et apprécié par une petite niche dans le custom, mais c'est cool et ça le rend un petit peu original. Et pour conclure tout ça, je ne vous recommanderais pas de l'acheter, en tout cas pas si c'est votre premier clavier custom ou si vous voulez un nouveau bon clavier. Je pense que c'est un clavier plus prototype et si vous voulez soutenir des Français qui se lancent dans le custom, pourquoi pas, ça peut être bien. Le clavier est totalement fonctionnel, il fonctionne, mais c'est juste qu'il n'est pas fini. C'est plus un prototype qu'autre chose. Et c'est vrai qu'à 70 €, je pense pas qu'il y ait d'autres claviers exactement comme celui-ci. Mais si vous mettez juste 20 € de plus, vous avez le EpoMaker Alice qui est finalement quasiment le même, mais il comble la plupart des défauts. C'est-à-dire qu'il est hot swap, il est RGB, il est très probablement mieux fini. Et c'est normal puisque EpoMaker c'est une énorme entreprise qui a fait ses preuves depuis des années. Donc c'est logique qu'il soit mieux. C'est juste, celui-là, c'est un début. C'est un début et c'est un début qui n'est clairement pas catastrophique. Je vous laisse maintenant avec le test audio et je vous rappelle que le lien du Discord HLB est dans la description si jamais vous êtes intéressé par ce port Alice ou bien leur prochain, le port Koi. Merci et à la prochaine.